Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 12, Train Controller version 10 sur le service zone de manœuvre. On va mettre Jojo, il est là, voilà, bonjour ou bonsoir à tous. Donc ici, le service zone de manœuvre, la suite des services Train Controller V10, il y en a quelques-uns. J'espère que je pourrai faire une petite vidéo, un petit tuto sur tous ces services. On verra si j'y arrive, mais en tout cas, c'est le but. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas dans tous les détails parce que les possibilités sont plus ou moins énormes. On peut encore rajouter de la complexité et plein de choses. Je vais vous amener quelque chose de plus ici, dans ce service, au cours de la vidéo. Des choses qui étaient fixes pour une utilisation simple des services qui peut être plus évoluée. Donc c'est vrai qu'à chaque service, je teste des petites choses et j'essaie de les apporter si ça peut être intéressant pour vous. Du coup, ce service zone de manœuvre, un service un petit peu moins complet et moins conséquent que la gestion de la gare cachée. Je pense que si on a déjà joué avec la gestion de la gare cachée, on a à peu près vu 60, 70, 80% des choses des services Train Controller parce que c'est vraiment un service complet où il y a plein de petites options qui peuvent être utilisées dans d'autres services également. Pour ce service, on aura, comme d'habitude, on va parler introduction, ensuite une grosse partie de configuration. On va vraiment essayer d'expliquer les choses assez en détail, comme ça devrait marcher. Et ensuite, on va faire quelques petites démonstrations sur ce service. Donc, la zone de manœuvre, tout d'abord, c'est quoi? C'est de permettre à plusieurs trains de circuler ou manœuvrer dans un canton qui est déjà occupé pour former des rames. Donc, on avait déjà la possibilité de faire ça dans la version, dans les versions précédentes. Mais ici, on a quelque chose de plus ou moins tout cuit qui permettra déjà de pouvoir amener des trains dans un canton déjà occupé pour former une rame, par exemple, ou pour rajouter une locomotive, ou pour enlever une locomotive, etc., etc., sans utiliser des formules spécifiques. On pourra toujours le faire pour complexifier les choses, si on veut bien, pour faire des choses plus avancées, mais pour la base, le service va faire tout ça pour nous. À savoir bien sûr que quand on commence de jouer avec du dételage de train ou de l'attelage de train, il faut avoir des dételeurs, il faut avoir des locomotives avec des crochets Telex et compagnie pour que ça fonctionne. Hein. Ça c'est quelque chose de logique. Cette zone de manœuvre pourrait être composée d'un canton, de plusieurs cantons, à savoir qu'un canton pourrait être uniquement attribué à une seule zone de manœuvre. Bien sûr, on pourra limiter ceci à certains trajets, à certains trains. Ça, c'est les options standards que l'on connaît maintenant sur Train Controller. Et ici, pour que ça fonctionne bien en bidirectionnel, on devra avoir un canton avec 3 indicateurs, 3 rétrosignalisations. Et en principe, on aura la rétrosignalisation médiane où on viendra travailler notre rame, c'est où on viendra arrêter notre première rame, où on viendra rajouter des wagons, etc. etc. Et on aura nos petits indicateurs extérieurs qui sont en principe plus courts, c'est uniquement pour détecter les trains à partir du deuxième qui va rentrer dans le canton qui est occupé. Donc dans la logique, on viendra toujours travailler avec un train ici, donc on devra garder le centre occupé, enfin, le centre sera occupé, on devra garder les extrémités toujours libres pour que quand on envoie un deuxième train avec un wagon de renfort, par exemple, que quand notre train arrive ici, on détecte la présence du train qui arrive dans le canton déjà occupé et à partir de là, Train Controller pourra faire la calculation des distances en fonction des longueurs de rame pour venir positionner l'avant du train à l'arrière du train qui est déjà présent dans le canton. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit dans beaucoup de mes petites vidéos, qu'on avait besoin de plus d'indicateurs pour utiliser les services. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut toujours un petit peu bricoler et aller plus loin. Je vais vous donner un exemple ici. Si par exemple on a une gare avec plusieurs voies, ça voudrait dire qu'ici, chaque canton doit avoir 3 rétrosignalisations si on veut travailler en bidirectionnel. Moi, ce que j'ai fait sur certaines maquettes, je prenais ici la dernière rétrosignalisation et je l'utilisais en fait
pour détecter le train qui arrive et donner les distances pour entrer dans un canton qui serait déjà occupé, pour faire de l'empilage par exemple. Donc si on regarde un peu ça, c'est vrai que c'est moins coûteux. On gagne ici déjà, rien que pour le sens de droite à gauche, 1, 2, 3, 4 rétros. On en utilise une ici en plus si on veut bien, donc en fait on gagne 3 rétros. Et si on est en bidirectionnel, ça fait 6. Donc au prix des rétrosignalisations en consommation de courant, ça peut être quelque chose d'avantageux de réfléchir à ça. Et comment ça se passe? En fait, on va avoir par exemple ici notre canton 21 qui est représenté ici. À la place d'avoir une rétrosignalisation, un indicateur, c'est de mettre en fait un signaleur à la place. Un signaleur qui va être activé avec le dernier indicateur de ce canton ici. Donc si ce canton ici est à 3 ou 2 rétrosignalisations, puis une c'est C22.1, quand celle-là est active, en fait, ça va activer mon signaleur pour mon canton 21. Du coup, c'est ceci qui va déclencher les éléments pour rentrer avec un train dans un canton qui est déjà occupé. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros, on a la possibilité quand même de réduire les rétrosignalisations et de faire ce qu'on pouvait faire en fait en version 9. Voilà pour le petit tricks que je vous ai apporté dans cette vidéo. Donc, plus de rétrosignalisation pour les services en utilisation normale et plus simple, on va dire. Mais si on veut travailler avec les signaleurs, j'ai vu qu'on avait toujours la possibilité. On ne va pas travailler ça ici dans cette vidéo parce que sinon ça serait trop long. Du coup, au niveau de la configuration, donc on va créer un service zone de manœuvre dans le dispatcher et ensuite on va y créer ici des cantons de manœuvre. Des cantons de manœuvre qui auront les petits symboles ici jaunes. Ici, si le jaune est des deux côtés, c'est bidirectionnel, on peut faire que d'un côté ou de l'autre. En fait, vous allez voir que on ne va pas décider que ce canton est un canton de manœuvre et il y aura automatiquement les petits trucs jaunes. C'est d'autres options qui vont générer ceci, vous allez le voir par la suite. Configuration des cantons dans le service, c'est ici que tout se passe au niveau de la gestion des distances. On a tout d'abord un onglet général qui a pratiquement pas d'options. La seule option qu'on a en fait, c'est la longueur max des trains. La longueur max des trains, attention, c'est pas un paramètre propre au service, c'est la longueur max du train du canton. Et c'est pour ça aussi que c'est défini qu'un canton peut appartenir qu'à une zone de manœuvre. C'est qu'ici, si on change la longueur max des trains, ça va la changer aussi dans la configuration du canton au niveau de notre TCO. Donc si par exemple on a nos 3 rétrosignalisations et puis que la zone médiane fait 160 cm, eh bien on aura une longueur max des trains de 160 mm. Peut-être un petit peu moins pour assurer le coup, peut-être 150 ou quelque chose comme ça. Et ensuite on rentre dans le vif du sujet ici avec les marqueurs spéciaux. Donc le deuxième onglet ici, marqueurs spéciaux. J'aimerais juste revenir ici sur la configuration du canton. On voit en fait les marqueurs standards de ralentissement et d'arrêt ainsi que les indicateurs. Ça c'est la configuration standard de notre canton qu'on a défini dans le TCO. À savoir que ça c'est obligatoire. On est obligé d'avoir un marqueur de ralentissement et d'arrêt qui n'est pas configurable ici. Mais en fait, le premier train qui va rentrer dans le canton quand il est libre, vont utiliser en fait les marqueurs standards. D'accord? Et comme vous le savez maintenant, la plupart du temps, c'est des trajets qui vont passer par des éléments qui sont managés par des services. Typiquement ici, ça sera également le cas. On pourra définir si le trajet prend en compte le service ou non. Du coup, ça veut dire que si on ne prend pas en compte le service, forcément qu'il doit avoir des marqueurs de ralentissement et d'arrêt. Donc ça à bien comprendre. Le premier train qu'il utilise le service ou pas, va utiliser ces marqueurs de freinage et d'arrêt pour s'arrêter. Et ensuite, on peut venir ici rajouter sur la rétrosignalisation qui doit normalement être tout le temps libre, donc les 2 rétrosignalisations à l'extrême du canton,
Donc ici, on clique simplement sur notre indicateur. On pourra venir ici ajouter un marqueur spécial qui est jaune clair dans le sens que l'on souhaite. Et au niveau de la configuration, on devra ici définir à quelle position est notre premier train. Donc quand on va venir ici avancer, on pourra ici venir définir à quelle position est notre premier train. Si on regarde, on a défini ici qu'on a une rétrosignalisation, un indicateur qui a une longueur de 20 cm. Le freinage de notre premier train s'est fait ici à 60-100, donc à partir du deuxième indicateur. Il est donc arrêté ici à 160, plus les 20, ça fait 180. Ça veut dire qu'ici, on va mettre 180 cm. Et ensuite, Train Controller va se débrouiller pour calculer en fait les formules qu'il faut en fonction des longueurs de train déjà présentes dans le canton pour s'arrêter correctement. Ceci, c'est ensuite la distance en fait quand on vient dans l'autre sens. Donc ici j'ai mis 20, mais on n'aurait pas du tout besoin de mettre ça. Ça veut dire que si maintenant j'ai mon train ici qui est arrête à 160, donc 180 au total, si maintenant j'envoie un train de l'autre côté pour rajouter une locomotive par exemple, et bien ici j'aurai que la longueur de ma rétrosignalisation, respectivement 20 cm, c'est ce qu'on a défini, pour venir à l'avant du train. Donc on a vraiment ici la distance depuis l'arrière dans ce sens et la distance où est mon avant. Et ensuite on pourra toujours ici choisir tête de train, milieu de train, queue de train, etc., etc. Et choisir encore les formules si on souhaite utiliser des formules. Autre chose intéressante aussi dans cette gestion, c'est qu'on aura ici la longueur de freinage. Donc, quelle longueur on va utiliser pour faire le freinage? Ça veut dire que Train Controller va calculer la distance qu'il doit parcourir avant de s'arrêter et va calculer aussi à quel moment il devra freiner. Comment il va gérer toutes les distances avec les longueurs des trains quand ça devient un petit peu court? Je ne sais pas. On va rester dans la simulation. Du coup, on voit ici tête de train, contact spot du train, milieu de train, queue de train et les formules. Contact spot du train, c'est quelque chose aussi qui est nouveau. J'ai pas testé. Je crois qu'on peut définir à un certain endroit en fait où c'est qu'on veut notre point sur le train pour qu'il freine et qu'il s'arrête. Mais j'en suis pas totalement sûr. J'ai encore pas testé cette petite option. Il y a déjà assez d'autres choses. Du coup, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc, un premier train qui est rentré sur notre canton ici, sur l'indicateur central. Donc, une vapeur avec un wagon voyageur. Et on a notre petite locomotive manœuvre qui est venue rajouter 2 wagons à l'arrière de notre train voyageur. Voilà. En gros, c'est ce qu'on peut faire avec ce service. Au niveau des vitesses, ce qu'il faut comprendre... On va prendre ici l'exemple d'un canton qui fait 2 mètres, donc 160 cm de longueur avec nos 2 x 20 cm, nos indicateurs qui restent toujours libres de chaque côté. Si on a déjà rentré un train d'1 mètre sur notre canton, ça veut dire que notre train a parcouru ici cet indicateur, il a fait ici le mètre à sa vitesse de croisière et ensuite il a fait 60 cm, poum, il s'est arrêté ici à 180. Il mesure 1 mètre, ça veut dire que le deuxième train qui rentre, la rétrosignalisation ici doit être bien sûr libre. Quand le train arrive, on lui a dit qu'il devait parcourir, enfin que le premier train était à 180, il va parcourir donc 80 cm et il va faire 50 cm de ralentissement, donc 30 cm à la vitesse de croisière. Et ici, on lui a demandé de faire 50 cm de freinage, 50 cm et bien à l'arrière du train. Donc voilà un petit peu pour la vitesse, comment elle va réagir et comment Train Controller va calculer tout ça. Ensuite, au niveau des règles du service, il n'y en a pas des masses. Attelé par le suivi des trains, ça c'est quelque chose où ça pourra atteler en fait directement le deuxième train qu'on va rentrer, enfin tous les trains supplémentaires qu'on va rentrer sur notre canton déjà occupé quand on est en manuel. J'ai pas testé, j'en dis pas plus. Atteler après entrée, donc ça c'est vraiment quand on va l'utiliser en automatique.
notre deuxième train va arriver, va pousser les wagons et ça va créer la rame directement. Et bien sûr, ce genre de choses, même qu'on a un service, il faudra que les profils de vitesse soient très propres, que les contacts de voie soient très propres, que les mesures soient justes. Donc, il n'y a pas de miracle, hein, on n'est pas au millimètre près. On aura ici un paramètre distance supplémentaire qui est en dixième de millimètre, qui permettra en fait de corriger un petit peu les erreurs et de combien en fait on va pousser dans le train pour être sûr qu'on ait bien attelé notre train. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant qui est présent dans certains décodeurs, typiquement les lock pilotes, où quand on lance des fonctions de dételage, on peut lancer des petits mouvements et choisir les distances, qui n'existaient pas vraiment ici. On devait faire, des petites choses nous-mêmes, mais ici, il est directement intégré dans le service également. Donc si on veut pousser d'1 millimètre dans le train en plus, on mettra 10, vu que c'est en dixième de millimètre. Configuration du service, la suite, bien sûr, on a toujours la gestion pour quel train, description de train on peut utiliser ça, quel trajet, des conditions, des commentaires, voilà, quelque chose de standard. On connaît, on va pas aller dans les détails là-dedans, c'est pas le but de cette vidéo. Règle des trajets en automatique, donc ça c'est ce que je vous disais, comme la plupart des services, ils sont utilisés au travers de trajets, donc c'est les trajets que l'on connaît qui vont circuler sur notre maquette et quand ils arriveront sur un canton de manœuvre, si on a la petite coche zone de manœuvre, ça va utiliser la fonction, ça va utiliser le service. Si on la décoche, ma foi, c'est comme un canton standard. Au niveau du déroulement, on va juste parler un petit peu, je vous ai parlé de train qui rentre, qui ressort, ça vient par derrière et tout ça. On va faire une petite animation, enfin c'est pas une petite animation, j'ai pas pris le temps de faire une animation avec des petits trains et puis les indicateurs comme je l'ai fait dans d'autres vidéos. Je pense que de reprendre les images du mode d'emploi, ça sera suffisant et ça me permet aussi un petit peu de tenir les délais de mes vidéos pour en avoir une par semaine, en tout cas pour le moment. Donc on va reprendre le même exemple ici avec un canton isolé qui fait 2 mètres, on a 3 rétrosignalisations. On a notre premier train qui rentre, qui utilise les marqueurs de ralentissement et d'arrêt standard définis dans notre canton. Et notre train va s'arrêter ici, comme on l'a dit, à 1,80 m. Et on voit ici, en fait, nos coupures dans notre canton avec nos 3 indicateurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont rouges qu'ils sont occupés, c'est juste pour les visualiser, où on a un premier indicateur, une première rétrosignalisation ici de 20 cm, qui est la première du canton, la dernière du canton qui fait aussi 20 cm, et on a 1,60 m, 160 cm pour la partie centrale. Du coup, notre train s'est arrêté avec les marqueurs standard à 160 depuis cet indicateur, soit depuis le début du canton à 180. 100 plus 60 plus 20, 180 cm. La deuxième phase, ça sera d'amener un deuxième train sur ce canton qui est déjà occupé. Comment ça se passe? Donc du coup, train contrôleur, le service va savoir qu'ici on a une rame de 1 mètre qui est depuis le début du canton à 180 cm. Du coup, 180 moins 1 mètre, il reste ici 80 cm à parcourir. Ça veut dire que le train va arriver, cette rétrosignalisation sera forcément libre. Dès que le train va arriver dessus, ça va l'activer et le calcul, la formule pour savoir combien de chemin il devra parcourir et quand il devra décélérer pour arriver à l'arrière du train, elle est connue par train contrôleur. Ici, il va faire C20 plus C60 qui fait bien 80 cm. Et du coup, on va se retrouver avec un train attelé dans notre canton et on pourra ensuite dételer la locomotive et repartir. Et on a en fait créé une rame, en fait on a rajouté un wagon à une rame tout simplement. Au niveau des démonstrations, donc on va réutiliser toujours le petit SEO de base qu'on a avec Train Controller que j'ai utilisé dans les autres vidéos, qui a été modifié, remodifié, enfin bref, avec un canton de manœuvre qu'on va utiliser ici. On va ensuite faire quelques petits essais bien sûr avec un trajet pour aller construire une rame. Donc on aura un trajet qui va partir de ma gare ici sud, qui va amener un train, une rame dans mon canton, qui pourra en ramener une deuxième et qui pourra aussi ressortir dans ce sens. Je vais créer après un deuxième
trajet qui permettra de repartir avec la rame et de revenir ici en gare sud. Donc juste un petit peu pour poser le décor et savoir qu'est-ce qu'on va faire. Comme ça, on voit bien si les rames se sont bien faites, ça s'est bien couplé ou non. Donc ici, on va faire 3 petites démonstrations. La première, c'est qu'on va créer un service, puis on va un petit peu jouer avec, le tester avec simplement Autotrain. C'est parti. Du coup, on vient sur notre fameux train controller, où on a ici toujours le TCO. J'ai verrouillé des cantons, ça sera pour utiliser les choses les plus simples possibles et d'avoir qu'un trajet possible pour démontrer. On va faire ici un petit zoom, je crois que vous voyez tout, c'est parfait. Du coup, je viens ici dans mon dispatcher, je viens ici dans l'onglet service et je vais ici créer un service zone de manœuvre, comme ceci. Ce service de zone de manœuvre, je vais l'appeler zone de manœuvre, comme ça, hyper original, mais voilà. Du coup, tout ce qu'on a à faire ici, c'est de sélectionner un canton qui fait partie de cette zone de manœuvre. Avec cette petite touche, ça sera ce canton. Et vous voyez ici, on n'a pas la possibilité de venir sélectionner les petites couleurs. Vous verrez, ça viendra par la suite. Du coup, on a simplement défini un canton. On pourrait en définir plusieurs, hein, c'est pas un problème. À savoir qu'à nouveau, ici, on n'est pas obligé de choisir les itinéraires, les cantons suffisent. Si je double-clique maintenant sur mon canton, j'aurai ici la longueur max des trains dans mon canton. Vous voyez, c'est 0. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de mon TCO, c'est 0. Si maintenant, j'y mets 160 cm, par exemple, vous allez voir ici que c'est 160 cm. Voilà, tout simple. Donc c'est vraiment une définition hardware de notre canton. Respectivement, ici, ça représentera en fait la rétrosignalisation, l'indicateur central de notre canton. On va venir ensuite dans marqueurs spéciaux. On voit ici la configuration de notre canton. Si je ressors de là, on voit bien que c'est la même qui a été définie ici. Mais ici, elle est grisée, on ne peut pas la changer. Mais c'est obligatoire d'avoir ça. Je vais pouvoir ici cliquer sur mon indicateur et définir ici un marqueur spécial avec la longueur 180. Pourquoi? C'est la position du premier train qui est rentré dans le canton avec ces marqueurs de ralentissement et d'arrêt ici. Donc ici, ça démarre ici, ça fait 160 cm. Notre indicateur ici, la longueur, c'est 20 cm, donc c'est bien 180. On va pouvoir ici, par exemple, y mettre 20 cm, puisque si on viendrait dans l'autre sens, on aurait 20 cm à parcourir. On peut choisir ici tête du train, milieu de train, etc., etc. Et je vais lui dire, on décélère sur 50 cm. On peut faire la même chose de l'autre côté. 180, 20, 50. Parfait. Et c'est maintenant qu'on voit qu'on a les petites couleurs. Donc c'est vraiment quand on met les marqueurs, en fait, qu'on verra que c'est notre canton de manœuvre. Donc on a maintenant créé notre service, on a défini quel canton appartient à ce service et comment les trains devront réguler leur distance. Donc au niveau de la gestion de la distance, tout est fait. Je viens double-cliquer ici sur ma zone de manœuvre. Dans les règles, on l'a vu, le suivi des trains par exemple en manuel, ça ne m'intéresse pas, mais je veux atteler mon train après l'entrée. Et ici, on va mettre 10, qui correspond en fait à la distance supplémentaire qu'on va pousser le train pour être sûr qu'on est bien attelé. Donc 10 égale 1 mm. Ensuite, tout ça, on connaît, on touche rien. On est déjà prêt pour tester notre petit service. J'enregistre.
je vais en mode de travail, j'enclenche mon simulateur et je vais jouer cette fois avec Autotrain. Donc Autotrain, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est juste derrière ma webcam. Mais ça maintenant, je pense que vous connaissez cette fonction. Ce que je ne vous ai pas montré ici, c'est que j'ai créé des rames, des wagons, des locomotives et j'ai mis des longueurs. On aura donc ici une locomotive de 30 cm. On aura ici un wagon de 30 cm. Ici, on aura un même wagon de 30 cm, une locomotive 1 cm. Enfin, pour jouer un petit peu avec les longueurs. Du coup, c'est parti pour le premier essai. Simulateur, Autotrain. Je vais rentrer ma locomotive à vapeur dans mon canton. Youhou! Hop! Voilà. Petite erreur de manip. Donc, ma locomotive démarre. Elle va rentrer dans mon canton et on voit qu'en standard, ici, elle va utiliser les marqueurs d'arrêt, enfin de freinage et d'arrêt standard de mon canton. On n'a aucune notion ici de marqueurs spéciaux pour l'instant. Et on voit que ma rétrosignalisation ici est bien laissée libre. Alors ici, elle a occupé la rétrosignalisation par ici, ce qui est possible. Mais attention, on est en simulation, il faudrait peut-être mettre pas 160, mais peut-être 150 ou 155 pour être sûr de ne pas toucher cette rétrosignalisation. Bref, détail. Je démarre mon deuxième train avec Autotrain. Donc, une locomotive de manœuvre avec une pousse. Je viens dans mon canton. Ça démarre. Voilà, ça rentre bien dans mon canton. Et qu'est-ce qu'on voit le petit triangle rouge ici? Ça veut dire que ça va coupler le tout. On a bien vu ici le petit marqueur spécial qui est venu à un certain temps pour justement faire la calculation, détecter la présence du nouveau train, freiner et venir coupler les trains. Maintenant, je vais venir ici au niveau de ma petite locomotive de manœuvre, clic droit, composer une rame séparée. On voit qu'il y a le petit triangle jaune qui est le petit triangle rouge qui est maintenant entre ma locomotive manœuvre et mon wagon voyageur. Et je pourrais également, avec Autotrain, venir reprendre cette locomotive et la faire partir toute seule. Voilà. Tout simplement, donc ma locomotive repart toute seule. Ma rame a bien été constituée, donc j'ai rajouté un wagon et avec Autotrain, je peux très bien ici redescendre ma locomotive vapeur avec la rame complète. Voilà, donc on va laisser les petits trains bouger tout seuls. Donc on a vu ici comment créer le service, comment définir les marqueurs spéciaux pour ce service-là et jouer avec Autotrain déjà avec le service tout simplement. Maintenant, étape suivante, on va ici y faire la même chose mais avec des trajets. Donc là, on va voir comment on pourra automatiser la totalité des mouvements qu'on vient de faire en Autotrain. Pour ce faire, on repart en démonstration. Je vais simplement peut-être ici reconstruire ma rame comme elle était avant. Voilà. Très bien. On va se remettre en mode édition. Et ici, on va commencer de construire les choses. Donc, on va vouloir un trajet qui part de ma gare sud et qui monte dans ma gare cachée. Et un autre qui vient ici, depuis la gare cachée sud. Du coup, on vient dans les trajets, on fait créer un trajet. Tu m'as mal compris. Créer un trajet. Oh, ouais, il est en train de le faire. Toup, 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 pas trop vite. Voilà. Je double-clique dessus. Je vais lui mettre un nom. Trajet, entrée, manœuvre, par exemple. Au niveau des règles, je ne vais rien toucher puisque le service, on lui dit s'il doit atteler ou pas. Donc, je vais
rien lui spécifier, ni dans les entrées dans le canton occupé, attelé dans le canton d'arrivée, etc., etc. Je vais simplement lui laisser ici la zone de manœuvre active. Du coup, à l'aide de ces petites touches, on va sélectionner les cantons qui nous intéressent. Pom, pom, pom. Voilà. Celui-là, ça sera le canton d'arrivée. Celui-là, ça sera un canton de départ. Ça sera un canton de départ. Ici, il nous manque un itinéraire. On ne veut pas celui-là. Et on ne veut pas ce canton non plus. Comme ça, c'est clair. Donc, on a bien un trajet qui monte ici dans notre gare cachée. Et c'est tout. On va créer un deuxième trajet. On va lui mettre un petit nom également. Trajet gare cachée gare sud. Par exemple, on va laisser les paramètres par défaut. Voilà. Et ici, à l'aide du petit bouton, on va sélectionner les cantons qu'il nous faut. J'ai désélectionné en fait, voilà, ce canton, ce canton, ce canton et ce canton et ce trajet qui ne s'est pas sélectionné. Ces cantons sont des cantons d'arrivée, celui-là aussi et celui-là est un canton de départ. Voilà, tout simplement. Je vais créer, je ne sais pas si je vais le servir pour la vidéo, mais je vais créer un troisième canton. Un troisième trajet. Je me suis peut-être perdu dans mes mots avant. Trajet normal, que je vais appeler normal. Et ce trajet normal, il va partir de là comme l'autre. Exactement. Ça sera des cantons de départ contre la droite, départ contre la droite, et celui-là là, arrivée. Et dans les règles, on va venir ici dans les règles du service. Au niveau du service, je vais lui décocher la zone de manœuvre pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc ici on a créé les trajets qui vont passer par ces zones de manœuvre, par mon service zone de manœuvre, sans toucher les paramètres par défaut. Et ici j'ai créé quelques petits boutons qui permettront de tout tester depuis ici. Donc une entrée manœuvre. Donc je double-clique sur mon bouton. Ce bouton dans les opérations, il va démarrer mon trajet qui va m'amener depuis le départ à l'arrivée, donc du sud à ma gare cachée. L'évacuation, ça veut dire de ressortir de ma gare cachée, revenir en gare sud. Ça sera toujours mon trajet manœuvre, mais dans le sens inverse. Et ici, on va découpler la locomotive, sinon c'est toute la rame qui va repartir en arrière. Du coup, on va sélectionner ici la voie 3, obligatoire. Sur cette voie 3, on va opération de locomotive, séparer la locomotive, ajouter, qu'on va mettre en haut. On va rajouter ici un petit délai. Je ne sais pas si c'est toujours obligatoire, mais c'est quelque chose qui peut poser problème parce que les trajets démarrent en même temps que les actions. Je ne sais pas si c'est encore le cas dans cette version. Donc je vais mettre un petit délai de 2 secondes ici. Voilà, on peut mettre 100 milli, 200 millisecondes, ça fonctionne aussi. Et ici, dans changer, je vais dire je veux séparer la locomotive le plus à droite. Voilà, puisque je vais venir ramener en fait des wagons à l'arrière de ma rame, donc ma locomotive sera le plus à droite. Donc séparer la locomotive, un délai et le trajet dans le sens inverse. Et ne pas oublier de sélectionner dans quel canton on veut que ça se passe, parce que sinon ça va pas faire ce qu'on veut. Départ de la rame, ça sera pour partir de la gare cachée ici jusqu'à la gare sud. Donc au niveau des opérations, on aura simplement ici le trajet qu'on a confectionné, trajet gare cachée, gare sud dans le sens normal. Et ensuite on aura ajouté une loco. Ça c'est un petit test qu'on va faire à la fin pour ici reprendre une loco puis faire une UM. Du coup le trajet on l'a. Donc on a trajet gare cachée, gare sud, mais à l'envers. Voilà, comme ceci. Et le dernier, c'est simplement le trajet normal. C'est pour tester
quand le trajet ne prend pas le service en compte. Donc simplement ce trajet normal dans le sens normal. On a tout. On a tout pour tester tout ça. Tac, 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 tac. On est bon. On démarre le simulateur. Du coup, ici, je vais verrouiller la sortie de mon canton. Et on va démarrer le premier train qui va rentrer dans notre canton de manœuvre. Donc, on verra cette fois ce qui se passe. Regardez bien ici les indicateurs, comment ils vont réagir. Surtout à la venue du deuxième train. Voilà. On est ici avec les marqueurs standards pour arrêter notre premier train. Je peux ainsi déverrouiller la sortie et je redémarre mon entrée manœuvre. Et ici, on voit que tout est réservé. On a déjà l'ordre de pouvoir ici joindre qui va se faire. Donc ça, c'est dans les règles de notre service. Si on ne veut pas joindre, ça ne le fait pas. Et on a vu, hop, notre petit marqueur ici qui est apparu puis qui s'est activé pour venir dans notre canton déjà occupé et notre rame est faite. Et maintenant, on va évacuer en fait notre locomotive de manœuvre. En pressant sur ce bouton, on va dételer, attendre et faire le même trajet en sens inverse. Voilà, on a dételé, on a attendu 2 secondes, le trajet en sens inverse est actif et notre locomotive repart toute seule dans notre gare sud. Et ensuite, on pourra faire un départ de rame depuis notre gare cachée à notre gare sud, avec nos 2 wagons. Voilà. Voilà pour ceci. Je vais remettre ici mon wagon derrière ma petite locomotive de manœuvre, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire comme essai encore, c'est qu'est-ce qui se passe si on limite la longueur des trains, parce que actuellement, mes trains rentrent dans mes 160 cm, mais si par exemple ici, je simule un train de plusieurs wagons, alors j'ai qu'un wagon, mais ça serait la longueur de plusieurs wagons, on serait ici par exemple à 90 cm, 3 wagons pour cette rame. On a vu ici, dans notre canton, on avait une limitation de la longueur du canton à 160. Si on veut faire un petit test ici, actuellement, la longueur des trains n'est pas gérée. Donc ça, c'est pas compris dans le service. C'est plutôt ici, au niveau du trajet, donc notre trajet manœuvre, où on devra venir dire... Pom pom pom. Juste que je retrouve. Longueur des trains. Je crois que c'est aussi une nouvelle petite règle de la version 10. Il me semble pas qu'elles étaient comme ça en version 9. Le train doit pouvoir être contenu dans le canton d'arrivée. Si par exemple, je coche ça et qu'on refait l'essai. Donc on a une longueur de 160 cm. Je vais ici verrouiller mon canton, démarrer mon simulateur. Je vais redémarrer mon trajet manœuvre. Voilà. Je vais relibérer ici la sortie de mon canton. Je vais démarrer mon train de manœuvre. Donc ici, on a 90 plus 30, 120 cm. Et ici, on va rentrer avec un train qui fait 50 cm, je crois, 30 plus 20. Il n'autorise pas à rentrer parce que le train ne peut pas être contenu. Donc voilà, si on veut un peu verrouiller la longueur des trains, je pense qu'il faut jouer avec les options des trajets et non du service lui-même. Voilà pour le petit exemple que je voulais juste vous montrer ici. Je vais repositionner tout ça. Je vais repositionner mon train
également ici. Et ne pas oublier de remettre les bonnes distances, bonne longueur, sinon on aura un souci pour la suite. Voilà pour la suite. Ok, qu'est-ce qu'on a encore comme petit essai ici? Ah, construire une rame puis ajouter une locomotive. Très bien, donc dernière petite démonstration. On va refaire exactement la même chose. On va ici redémarrer notre train. Voilà. Donc j'aurais pu le faire directement avant, hein. On aurait gagné un petit peu de temps, désolé. Ce qu'on va tester ici, qu'on n'a pas fait avant, c'est de démarrer maintenant pour ce train, pas notre trajet ici manœuvre, donc le trajet manœuvre qu'on a fait ici, mais le trajet normal ici, qui a dans ses règles, qui n'utilise pas le service zone de manœuvre. Qu'est-ce qui se passe si on fait ceci? Très intéressant. Ben, on voit que lui n'osera pas utiliser, n'osera pas rentrer sur le canton déjà occupé parce que il est au rouge directement. Donc voilà, donc ça fonctionne bien. Donc ce trajet ici normal, que j'ai appelé normal, c'est le même trajet, sauf que ici, il ne prend pas en compte les zones de manœuvre. Très bien, donc je redémarre ici mon trajet manœuvre. On voit ici notre petit marqueur spécial qui est apparu. Notre train va s'accoupler. Se coupler, hein, plutôt, c'est peut-être mieux. Ah, tac, le freinage est lancé, les 50 cm, poum, 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 le train est construit. Je retire ma locomotive. Ça découpe. Ça démarre. Et ça retourne où on l'a défini. Maintenant ici, on va mettre une petite pousse électrique parce qu'on a un train à vapeur historique. Et dans le nouveau règlement des CFF, on n'a plus le droit de passer des tunnels avec de locomotives à vapeur. Hein, elles doivent réduire la vapeur. Donc c'est la locomotive ici électrique qui va prendre le relais, même que ce n'est pas une CFF. Du coup, je vais lancer ici mon trajet Ajuloco, qui est rien d'autre que ce trajet ici en sens inverse, qui prend en compte le service également Ajuloco, qui lui, on avait mis 20 cm, devrait ici, bon on le voit, le petit marqueur spécial est actif. Ah non, c'est pas ce que je voulais. Je vous raconte plein de trucs avec ma locomotive électrique ici. Et c'est l'autre qui part. Je recommence. Ajuloco, voilà. Donc notre locomotive qui démarre bien. On voit que le marqueur spécial ici est actif. Alors, il y a eu un petit bug ici, je pense, avec la simulation et puis les trajets. Et puis les indicateurs, l'occupation des indicateurs. Mais on avait bien notre petit marqueur spécial qui était affiché. On a bien couplé notre rame. Et si maintenant, je démarre ma rame, j'ai bien toute ma rame qui démarre avec mes deux locomotives. Je m'égare un petit peu dans ce service parce qu'elle est moins compliquée que la gare cachée, mais on a fait pas mal de petits exemples. On a pas mal joué sur les options et on arrive à 3/4 d'heure. Désolé, c'est un peu long. Mais je pense qu'on a vu pas mal de choses de ce service, mis à part les formules, le milieu de train, la queue de train, etc. Où on pourra faire des essais. Mais voilà, ça donne déjà une idée en simulation de qu'est-ce qui se passe. Je crois qu'au niveau des tests, je n'avais plus rien. Non, c'est la fin. C'est la fin, enfin. Donc voilà pour ce service zone de manœuvre. J'espère qu'on a pu voir la plupart des options du panel d'options de ces services. Que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit encouragement avec le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain service cette fois. Allez, bye bye à tous.